dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui, ma foi, diffère de ce que je fais normalement. Vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui on va parler de reading journal. Vous avez été très nombreux à réagir sur Instagram pendant que je faisais mon reading journal 2023 au début du mois de janvier. Je vous postais en fait quelques photos, quelques aperçus de ce que j'avais fait et vous avez été très nombreux à me demander si j'allais en faire une vidéo. Donc la réponse est oui. Voici cette fameuse vidéo. Je suis désolée, je porte mes lunettes aujourd'hui parce que j'ai une migraine, donc du coup il y a le reflet de la lampe qui est derrière la caméra, donc ça va pas être très joli, mais heureusement ça va pas être ce que vous allez voir aujourd'hui. Mon visage importe très peu, vous allez me voir un petit peu en début, un petit peu en fin de vidéo, mais le plus gros de la vidéo ça va être sur mes reading journal. Ça va du coup se composer en deux parties. La première partie, je vais vous montrer mon reading journal 2022, donc qui est juste ici. Voilà, c'est celui-là. Je vais vous le montrer, il est complet. J'ai fini le mois de décembre sur la dernière page, donc il est vraiment complet. Et ensuite, je vous montrerai mon reading journal 2023, donc qui est celui-ci. Les deux viennent de chez Notebook Therapy, mais vous remarquez qu'il y a une différence au niveau des tailles notamment. Celui-là en fait c'est un original, donc il a 128 pages, et celui-là c'est un format A5, donc comme vous pouvez le voir il est beaucoup plus grand et plus épais aussi que l'autre. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le site Notebook Therapy. Je vous mets aussi mon code promo que j'ai ici qui vous offre 10% de réduction sur chaque commande que vous faites, et ils font des produits absolument magnifiques. Vous allez certainement voir que le plus gros en fait des décorations que je mets dans mon reading journal proviennent de cette boutique parce que j'adore ce qu'ils font, les washi tape, tout ce qui est tampon, enfin vraiment c'est absolument magnifique, donc je vous invite à aller voir. Mais attention si vous prenez un bullet journal chez eux, puisque du coup les formats ne sont pas les mêmes. Donc là vous avez, donc comme je vous le disais, l'original qui fait 128 pages, et là vous avez le format A5 qui est plus grand. Et si jamais vous voulez faire aussi un reading journal, je vous invite plus à prendre le format A5 qui est plus grand et plus agréable aussi pour travailler dessus. Il existe un autre format qui est le B5 qui est un très grand format. J'ai jamais testé ce format là, peut-être que je le testerai pour l'année prochaine si le format A5 ne m'a pas vraiment convaincu, on verra, mais pour le moment il me convient très bien. Comme d'habitude, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à me donner un petit peu de force en likant, ça me fera vraiment très chaud au cœur. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire histoire d'aider un petit peu l'algorithme YouTube dans ma vidéo, ça me fera aussi très plaisir. Si vous êtes trop timide pour commenter, n'hésitez pas à me mettre un emoji carnet, puisque là on est vraiment dans le journaling, les carnets, tout ça, enfin voilà. Et bien sûr, pensez aussi à être abonné à ma chaîne, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça me fait tellement chaud au cœur, ça me donne tellement de force, donc merci beaucoup d'avance. On commence tout de suite du coup avec mon reading journal 2022. C'est donc parti pour que je vous montre mon reading journal de 2022. Donc comme vous pouvez le voir, il est quand même assez conséquent. Je l'ai bien rempli. D'ailleurs on ne voit même plus le jaspage tellement en fait je l'ai bien utilisé. Je suis assez contente de cette version là de Notebook Therapy. Après malheureusement ça a quand même fait des taches. C'est pour ça que je suis quand même contente d'avoir pris une édition qui est plus velours. Ensuite, une fois qu'on ouvre, là vous avez la page de garde, j'ai envie de dire, où vous êtes censé mettre votre prénom. Moi j'ai un petit peu forcé sur les décorations, j'ai fait plein de collages, je ne savais pas trop quoi faire, donc c'est vrai que je me suis un petit peu éclatée on va dire. Et ensuite quand on tourne, on va trouver la véritable page de garde, j'ai envie de dire, celle de présentation en fait du carnet, donc à savoir la page de reading journal. J'ai utilisé pas mal de stickers, et ce que vous voyez sur la gauche en fait c'est surtout des collages que j'ai fait avec des images que j'ai imprimées parce que j'avais pas à l'époque vraiment de stickers. Vous remarquez du coup qu'il fait de juin 2022 à décembre 2022 parce qu'en fait j'ai commencé mon reading journal au mois de juin, donc assez tardivement, c'est vrai, comparé à beaucoup de personnes qui l'ont commencé en janvier. Moi j'ai fait ça en juillet. Pour ce qui est du sticker que vous voyez juste ici, il provient de chez Ikigai Papier, chez qui je suis rep, j'ai encore un code pour vous, et le reste vient de chez AliExpress parce que je savais pas trop où commander au tout début où j'ai commencé mon reading journal. Ensuite on arrive sur Books to Read, donc en fait c'est la page où j'ai indiqué en fait tous les livres que je voulais lire pour l'année 2022. C'est plutôt
pas mal, j'ai bien rempli, on va dire, mes objectifs. J'ai pas tout lu, mais bon, voilà, j'ai quand même lu pas mal de livres. Pareil, j'ai fait pas mal de collages, encore une fois, avec des feuilles de livres, des petits timbres, voilà. Je suis assez contente du résultat parce que c'était quand même ma toute première page. Sur la page suivante, on va trouver mes livres favoris de chaque mois en fait. Comme vous pouvez le remarquer, en fait, j'ai mis chaque début de mois, donc janvier, février, etc. Et ensuite, en dessous, je mettais la couverture du livre, donc ma lecture préférée en fait chaque mois. Et à côté, sur cette page-là, vous voyez qu'en fait, j'ai fait des collages avec des images que j'ai trouvées sur internet. Voilà, avec des citations. Et les petits stickers que je viens de montrer viennent de chez Ikigai Papier, encore une fois. Alors, pour cette page-là, je l'ai appelée Number Books, mais c'est plus Challenge Goodreads ou Challenge Booknode. C'est le nombre de livres que je voulais lire. J'en ai lu 118 comme vous pouvez le remarquer, mais de base, mon objectif c'était 60. Et ensuite, j'ai fini par ajouter 80, puis 100, et enfin, bah, je suis allée jusqu'à 118. Voilà, tout simplement. Alors ici, c'est les livres que j'ai lus en 2022. J'ai fait ça sous forme de petits carnets. Je pense que vous allez le voir. De toute façon, je vais vous le montrer. Petit carnet que je trouvais plutôt pratique, style livre dans un livre si vous voulez. J'ai bien aimé l'idée, honnêtement. Je l'ai même repris plus ou moins dans mon carnet de 2023 et ça me permet surtout de centraliser toutes mes lectures. Mais le problème, comme je vous le montre, c'est que ça a un petit peu abîmé mon reading journal. Donc j'ai repris l'idée, mais pas entièrement, vous allez voir de toute façon. Ce que j'aimais, c'est qu'on voyait aussi bien en haut et en bas en fait les pages et c'était assez pratique en fait en termes de décoration, donc voilà. Ensuite, on arrive sur mes sagas en cours. Très honnêtement, j'avais pas vraiment d'inspiration pour cette partie-là. J'ai simplement mis en fait les sagas et le nombre de tomes qu'il y avait. Et quand c'était entouré, eh bien, ça veut dire que que je l'avais lu en fait, tout simplement. Et il y a du coup 3 pages de sagas en cours. Voilà, j'en ai fait un petit peu plus pour 2023, mais vous verrez. Et sur la page à côté, encore une fois, c'est un collage avec un sticker de chez Ikigai Papier et un petit peu de washi tape, tout simplement. Rien de plus compliqué. On arrive enfin au mois de juin 2022. Alors là, c'est la première fois que je faisais un mois en fait. Donc on voit que j'ai un petit peu balbutié dans les débuts, c'était un peu compliqué, un peu chaotique, mais je m'en suis plutôt bien sortie, je suis assez contente quand même du résultat. Là on a la page des livres à lire, donc des piles à lire en fait, je l'ai pas fait tous les mois cette page là, mais je la faisais de temps en temps. De l'autre côté par contre on a la page haul qui reviendra tous les mois. Quand on tourne, on a encore la page livres lus, pareil, ça c'est une page qui va revenir tous les mois. Vous allez remarquer, d'ailleurs je vous le montre, que j'ai dû faire un collage parce que j'ai fait une rature dessous, donc j'avais découpé et recollé. Et à côté, on a la page des statistiques, donc là au 2e trimestre. C'est pas terrible, je suis pas forcément contente du résultat parce que moi j'aime bien faire des statistiques en fait sur chaque trimestre. Mais bon, c'était la première fois que je le faisais, donc on va dire que c'est plutôt pas mal pour un début. Et ensuite, on arrive aux chroniques que je faisais. Donc, c'était une page pour une chronique. Et parfois, vous allez voir qu'il y a 2 pages pour un livre. C'est des livres que j'ai beaucoup aimés. Donc, vous allez voir, de toute façon, ils vont vite apparaître. On arrive du coup au mois de juillet, c'est un mois que j'ai adoré faire, tout provient de chez Notebook Therapy, que ce soit les washi tape, que ce soit les petits seaux là en cire que vous voyez, que ce soit aussi les stickers ici. Voilà, c'est un thème hyper japonais, ils avaient sorti tout un set et ça m'a vachement inspiré, donc j'en ai fait mon thème. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a le livre lu, ensuite haul, donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de livres dans les hauls parce que c'était au mois de juillet. Ensuite, on a la pile à lire de l'été. C'est la première fois que je faisais une pile à lire dans mon reading journal et je suis trop contente du résultat. Donc en fait, c'est tous les livres que je voulais lire pour l'été et j'aime beaucoup le résultat. Ouais.
Ensuite, on arrive à la page Movie and Série. C'est une page que j'ai introduite au mois de juillet et que j'ai mis après dans tous les mois de mon reading journal. Vous voyez qu'au début, en fait, je faisais des petites chroniques et puis j'ai vite arrêté parce que c'était pas tenable sur le long terme. Et à côté, vous avez la page des statistiques que j'ai aussi mis pour ce mois-ci avec les livres lus et aussi un petit peu mes statistiques sur mes réseaux sociaux, à savoir sur Instagram, sur YouTube, voilà, combien j'en étais d'abonnés, les posts que j'avais fait, etc. Ensuite le nombre de pages que j'ai lues, puis un tracker de lecture pour savoir si je lisais tous les jours. Mais ça m'a pas trop convaincue, donc je crois que c'est la seule fois où je l'ai fait. Et on arrive du coup au mois d'août qui est pas franchement mon mois favori, je vais pas vous mentir, j'avais pas vraiment d'inspiration. J'étais en vacances au moment où j'ai fait ce mois et ouais, je suis pas vraiment contente. La sirène provient de chez Ikigai Papier, sinon le reste c'est des trucs que j'avais déjà. J'avais des washi tape, vous voyez, avec des petits coquillages, des petites baleines et tout. Bon, ça a fait l'affaire on va dire, mais je pense que pour cette année je ferai quelque chose de différent. Et puis, comme d'habitude, on a la page des livres lus, la page haul. Vous voyez que c'est exactement similaire en fait au mois de juillet, si ce n'est que le thème a changé. Et on a la page movie and série. Donc vous voyez que là, j'ai pas fait de chronique, j'ai simplement mis les affiches des films et des séries que j'ai vus et la page statistique. On arrive du coup maintenant au mois de septembre, c'est un mois que j'ai adoré faire. En fait, notre book thérapie a sorti, si vous voulez, toute une collection un petit peu nuage, un peu rêveur et tout, et ça m'a trop inspiré. Le washi tape provient de chez eux, le sticker là, ça, ce sticker avec les petites manettes, ça vient de chez Ikigai Papier, et tout ce que vous voyez derrière la fenêtre que j'ai fait, ça vient de chez Notre Book Therapy. Ils ont vraiment fait un set complet avec plein d'images, des stickers, des washi tapes, c'est super sympa à faire. Au mois de septembre, vu que c'était mon anniversaire et parce que j'avais pas mal de choses aussi de prévues, j'ai fait un agenda. Bon, je l'ai pas refait après, je sais pas si je le referai, mais c'était sympa. Par contre, j'ai enfin introduit la page livre du mois qui après apparaîtra tous les mois et que j'ai beaucoup aimé faire. Donc là, vous voyez que le livre du mois, c'était un royaume de chair et de feu. Et c'est une page que j'aime beaucoup faire. Vraiment, j'aime bien. Ensuite, on a la page livre lu, comme d'habitude. La page haul. Et on arrive à la page bilan trimestriel que j'ai fait. Là, je suis beaucoup plus satisfaite de cette page bilan trimestriel. Vous voyez que j'ai un petit peu fait le bilan en fait des maisons d'édition, des statistiques, des livres dans ma palle, le nombre de livres que j'ai lus. Enfin voilà, c'était plutôt sympathique. On arrive au mois d'octobre et là, ce mois, il fait partie de mes favoris. Alors, les washi tape proviennent de chez Notre Book Therapy et les stickers là en forme de feuilles que vous voyez, ça vient de chez Eva Winks. Je vous remettrai sa boutique dans la barre d'infos et le reste provient de chez Ikigai Papier comme d'habitude. On arrive ensuite avec la page livre du mois et vous voyez que à gauche j'ai fait une espèce de page esthétique automne. Puis là on a le livre, la page livre lu et la page haul. Vous voyez que là pour la page livre lu j'ai lu énormément en fait au mois d'octobre. Du coup j'ai dû rajouter en fait une petite découpe que j'ai fait. Vous voyez que ça passe tout seul. Donc si jamais un jour vous avez besoin de cette idée, n'hésitez pas à la prendre parce que c'est quand même plutôt pas mal.
Ensuite, là, c'est ma pile à lire de l'automne. En fait, je vais pas vous mentir, j'ai repris exactement le même modèle que ma pile à lire de l'été, mais je l'ai simplement customisé plus automnal, on va dire. Et on a la page film et séries, comme d'habitude, et bilan. Et voici le mois de novembre, un mois un petit peu witchy, donc pareil, tout provient de chez Ikigai Papier et de chez Notebook Therapy. Je n'ai pas fait de chronique pour le mois de novembre ni pour le mois de décembre parce que comme je vous l'ai montré juste il y a quelques petites secondes, en fait j'avais plus de place dans mon reading journal, donc j'ai préféré en fait ne pas faire de chronique et terminer ce reading journal là plutôt que d'en entamer un autre et de gaspiller en fait tout simplement. Donc voilà le résultat du mois de novembre et vous verrez qu'il n'y aura pas de chronique et pareil pour le mois de décembre, donc ne soyez pas surpris. Vous avez vu à quoi ressemblait mon reading journal 2022. On va passer du coup à mon reading journal 2023 qui est absolument magnifique. J'adore ce carnet. J'ai pris en plus un effet velours qui est absolument magnifique et que je ne regrette pas. C'est trop doux, c'est hyper agréable et vraiment je suis amoureuse de ceux qui font, même au niveau de jaspage et tout. C'est super beau, les détails sont trop beaux. Bon, moi j'ai déjà commencé à découper, à faire ma vie, donc du coup on le voit plus trop, mais au top. Et c'est parti pour que je vous montre du coup l'intérieur de mon reading journal 2023. Donc on arrive d'abord sur cette première page où on est censé mettre notre prénom. J'ai encore une fois un petit peu chargé la page, mais l'excuse que j'ai cette fois, c'est que je voulais tester quelques stickers, notamment ceux que je vous ai montrés là. Ils faisaient partie d'un set de washi tape et je voulais voir ce que ça donnait avant de les utiliser dans mon journal en fait, tout simplement. Bon, c'est un peu chargé, je suis pas forcément fan, mais c'est pas grave. On arrive à ma page quand même préférée du reading journal, à savoir la page de présentation. Et là, je me suis éclatée. J'ai utilisé le kit starter de chez Notebook Therapy encore une fois. Et vraiment, je me suis éclatée. J'ai adoré faire cette page-là. Je la trouve super jolie, très sobre, mais quand même... je sais pas, avec un petit truc super joli. Je sais pas, ça me correspond totalement en fait. On passe ensuite aux livres que je veux lire en 2023. Donc là, j'en ai sélectionné 23 pour 2023. Je vous remets la vidéo dans le petit i. Je l'ai publié cette semaine, donc n'hésitez pas à aller voir. Et comme vous pouvez voir, donc j'ai utilisé pas mal de scrapbooking de chez Notebook Therapy. J'ai utilisé aussi des petits stickers qui proviennent de chez Ikigai Papier. Là, c'est ceux que je vous montre. Voilà, les petits trucs rouges avec le petit lapin aussi. Le petit seau en cire vient de chez Notebook Therapy. Et les deux stickers que vous voyez là-haut, je sais plus exactement la boutique que j'ai utilisée, mais je vous la remets dans la barre d'infos. C'est une autre boutique, donc ça changera un petit peu. Ensuite, on arrive aux favoris des mois. Donc là, ça va être les livres que j'ai le plus aimé lire chaque mois. En fait, c'est une sélection. Vu que là, j'ai pas encore terminé le mois de janvier, bah forcément, il n'y a pas de livre
présent, mais je compte mettre une petite étiquette en fait et la couverture du livre, tout simplement. Voilà. Et les stickers proviennent de chez Ikigai Papier et le petit washi tape là avec les roses, Notebook Therapy. Ensuite, on arrive au challenge Book Node. Alors, c'est exactement pareil en fait que ce que j'avais dans mon reading journal en 2022 qui s'appelait Number Books, je crois. Bah là, je l'ai appelé challenge Book Node parce que moi, je suis sur la plateforme Book Node. Voilà, donc là, je me suis fixé un objectif de 80 livres et cette fois, même si je dépasse en fait les 80, je rajouterai pas en fait d'autres numéros et une fois que j'ai lu le livre, en fait, je colorie. Voilà, tout simplement. Et j'adore le rendu de cette page, j'aime beaucoup. On arrive au livre lu en 2023, donc je vous avais dit que j'avais fait quelque chose d'assez similaire, dans le sens où finalement je n'ai découpé que le haut et j'ai gardé en fait le bas, ce qui fait que j'ai une ligne supplémentaire pour les livres et c'est plutôt pas mal. Je crois que j'ai calculé pour avoir 140 livres, quelque chose comme ça. Je pense pas y arriver, mais au moins je suis assez large. Bon, j'ai pas rempli encore toutes les pages, je le ferai au fur et à mesure, mais voilà, disons que j'ai quand même de quoi faire. À titre informatif aussi, les petits stickers que j'utilise, que je vous montre là pour faire les notations, viennent de chez la boutique de Gladys, donc les pépites de Gladys. Je vous remets sa boutique en barre d'infos, j'aime beaucoup et c'est beaucoup plus propre en fait dans le journal, le rendu, et j'ai juste à colorier les étoiles. On arrive sur la page des sagas en cours, donc série tracker. Je vous avoue que j'ai totalement copié Instabookeuse, donc Juliette. Je lui ai demandé si ça la dérangeait pas parce que moi j'avais zéro idée et j'ai adoré ce qu'elle a fait dans son reading journal. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller voir les réels qu'elle a fait sur son Instagram. Je vous le mets dans la barre d'infos. Elle a plein d'idées hyper géniales. Donc moi je lui ai pris cette idée là pour les sagas en cours. Donc comme vous pouvez le constater, en fait j'ai le nom de toutes les sagas que j'ai actuellement en cours. Et puis à côté il y a des petits points. Dès que c'est colorié, en fait, c'est que le livre est lu, et dès que c'est pas colorié, c'est ce qui me manque pour être à jour, en fait, tout simplement. Donc j'ai de quoi faire encore, mais j'espère que ça suffira. Au pire, j'ajouterai une page. Je sais pas quel rendu ça aura, mais bon, on verra. On arrive ensuite aux sorties littéraires. En fait, c'est un petit challenge que je me suis donné, à savoir de sélectionner un livre tous les mois qui sort et de le lire et de le chroniquer très rapidement. Donc au mois de janvier c'est déjà fait, j'ai déjà lu Impact avec le roi elfe. Je me suis arrêtée au mois de mars parce que forcément j'ai pas de visibilité sur les prochains mois. J'aime bien le petit truc que j'ai fait là, j'ai découpé une page en fait et ça fait un petit rendu sympa. Le seul problème c'est que j'ai utilisé des tampons pour utiliser les mois en fait et ça a fait des taches. J'ai pas encore nettoyé le reading journal, mais je pense que je le ferai au fur et à mesure. On arrive dans ma pile à lire. Encore une fois, c'est une idée de Juliette, mais elle s'est inspirée d'un compte Instagram qui s'appelle Littéraire Witch, je crois, ou quelque chose comme ça. De toute façon, je vous mettrai aussi son Instagram dans la barre d'infos. En fait, le but, c'est simplement de garder un œil sur sa pile à lire, parce que moi, je sais jamais combien j'ai de livres dans ma pile à lire. C'est vraiment l'horreur. Donc, comme vous voyez, il y a le mois. Ensuite, il y a les livres en plus que j'ai rajoutés dans ma pile à lire, ceux en moins, donc ceux que j'ai lus, et le total. Et ça me permet du coup d'avoir une visibilité tous les mois sur ma pile à lire. Vu que c'est assez catastrophique et que je pense avoir dépassé là les 200 au mois de janvier, c'est vraiment indispensable. Et j'avais envie de violer pour cette page là, donc voilà, j'aime bien le rendu final. Alors, sur cette double page, c'est un challenge Disney que je me suis donné, que je me suis fixé en fait en 2023, à savoir que je veux absolument lire un livre Disney qui provient de la maison d'édition Hachette Heroes dans la collection Twisted Tales. En fait, j'ai tous les livres quasiment dans ma pile à lire et je voudrais vraiment les lire et un petit peu dégommer cette pile à lire là. Donc, je prévois de mettre la couverture du livre et une étiquette en dessous. Je sais pas encore comment je vais présenter le truc, on verra. Je pense que je vais un petit peu aviser au fur et à mesure. De toute façon, je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Et là, on arrive à ma page préférée, à savoir bilan trimestriel. Je suis trop contente du résultat final, vraiment j'aime trop. En fait, comme vous l'avez vu dans mon précédent reading journal, j'aime bien faire des bilans à chaque trimestre de livres que j'ai lus, des maisons d'édition que j'ai le plus lus, des pages lues, des livres lus, avoir un petit œil aussi sur ma pile à lire, enfin voilà. Ça me permet vraiment en fait d'avoir une certaine visibilité et j'aime bien faire ça par trimestre, ça me permet de faire le point. Donc là, vous voyez que j'ai repris un petit peu les éléments
éléments que j'avais utilisés dans mon bilan trimestriel dans mon ancien reading journal, donc à savoir le nombre de 5 étoiles que j'ai mis à des livres, DNF c'est ceux que j'ai pas terminés, là c'est pour ma pile à lire, donc les livres que j'ai achetés, les SP, les services presse, les cadeaux. Dans ce petit cadre là ça sera les pages lues, je l'ai mis en critérium, et dans celui-là ça sera les livres lus, et ensuite il y aura les maisons d'édition. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pas encore mis toutes les maisons d'édition, simplement les maisons d'édition où je suis sûre d'avancer, en fait, de lire des livres au premier trimestre, et puis j'aviserai au moment de remplir tout ça. Et du coup, à chaque fois, vous avez un volet, donc là pour le deuxième trimestre, là pour le troisième trimestre et là pour le quatrième trimestre. Je ne les ai pas remplis, je le ferai au fur et à mesure parce que pour moi c'est un petit plaisir et j'aime trop le rendu final. J'ai utilisé tout un set de notebook thérapie qui s'appelle Dark Academy et j'aime trop, c'est hyper joli, je suis vraiment fan du rendu. Et je vous tease un petit peu avec le thème de mon mois de janvier qui est un thème à Cotard, donc si jamais vous avez envie de voir ça, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà pour ce qui est de mes 2 reading journal. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous montre par exemple tous les mois en fait mon reading journal, sur ce que j'ai fait, sur comment je l'ai présenté. Voilà, si vous voulez que je fasse une vidéo vraiment dédiée au reading journal, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être que je le ferai du coup. C'est vrai que je le présente souvent sur Instagram, mais je pense pas à le faire ici sur YouTube. Si ça vous plaît et si ça vous tente, n'hésitez pas à me le dire. Et puis si c'est pas quelque chose qui, voilà, que vous voulez voir régulièrement sur la chaîne, n'hésitez pas non plus à me le dire parce que moi je fais surtout en fonction de vous en fait. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.